Bien sûr qu'il va encore me marier. Tu as une femme qui ne veut pas le mariage. Je profite pour passer un message. Parce que je vais devoir couper. Hein. Il faut que je parte avant les bouchons. Je profite pour passer un message à une chouette. Regarde-moi très bien. Ma chérie. Regarde-moi très bien. Toi qui rôdes autour de mon gars. Attends, je vais me montrer. Attends, je recule d'abord le siège derrière. Regarde-moi très bien, ma chérie. Toi qui rôdes autour de mon gars. Toi qui rôdes autour de mon gars. Tu envoies les messages à mon gars. Les messages. Regarde bien mon ventre. Ma chérie, je vais te montrer d'abord mon ventre. Et puis je te montre ma poitrine. Pour te dire que je suis une fille qui a les seins debout. Et puis j'ai un ventre plat. Attendez. Attendez, parce que je ne vais pas sortir de la voiture. Aïe. Attends, hein. Attendez, hein, je vais te montrer, ma chérie. Je vais te montrer. J'ai le ventre plat. J'ai un ventre à placard. J'espère, pardon, ne filmez pas, mais regarde bien, ma chérie. Regarde bien. Est-ce que tu vois le ventre? Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien. Aïe, maman, les gens qui font l'amour dans la voiture, là, vous ne cognez pas vos têtes. Regarde mon ventre, ma chérie. Regarde. Maman, les gens qui font l'amour dans la voiture, là, vous ne cognez pas souvent la tête. Maman, Sarah, vous passez tout par derrière. Les gens qui font l'amour dans la voiture, là, vous passez toujours par derrière. Regarde bien mon ventre. Ma chérie, regarde, j'ai le ventre à placali. Regarde bien. Ventre à placard. Ventre à placard. Tu comprends? Regarde bien mon ventre. C'est à placali. C'est parce que je suis dans la voiture. J'ai porté le caleçon à placard. Ma chérie. Maman, les gens qui font l'amour dans la voiture, là, et vous traversez toujours par comment comme ça, là. Maman, allez. Maman, j'ai le ventre à placali, oh. Attends. Aïe. Les gens qui font... Regarde bien, hein. Je sais que tu me regardes. Attends. Ma chérie. Ma chérie. J'ai un ventre plat. Regarde ma poitrine. Regarde. J'ai les gros nibards. Regarde bien ma poitrine. Regarde ma poitrine. Mamie, tu envoies les messages à mon gars par rapport à quoi? Tu envoies les messages sur le téléphone de mon gars jusqu'à dire qu'il te manque par rapport à quoi? Tu n'as pas honte? Eh, mamie, tu n'as pas honte? Voilà, les minailleuses dans la voiture, il dit que donc, pour miner dans la voiture, vous couchez la chaise. J'ai averti une fille là qui tourne autour de mon gars. Elle a envoyé les messages, j'ai attrapé dans le téléphone. Ma chérie, j'ai un ventre à placali. J'ai les seins debout. J'ai la bonne taille d'une femme, 1,66 m. Voire 67. Si je mets les talons, peut-être 70. Je change les perruques tout le temps. Toi, tu te permets de danser un petit striptease et tu envoies à mon gars. Maman, j'ai vu ta petite danse de striptease là que tu as dansé. Tu as envoyé de... Donc, c'est comme ça qu'on danse le striptease, mamie. Tu ne sais pas danser. Tu ne sais même pas danser un peu. Ma chérie, voici ma bague. Voici ma bague, maman. Voilà ça. Ma bague de fiançailles. Regarde bien. Hein? Regarde, voici ma bague de fiançailles. Voici ça. J'ai porté ça uniquement pour te montrer. Voici ça. Tu te permets de dire à mon gars que tu l'aimes. Par rapport à quoi? Hein? Tu te permets de dire à un homme que tu l'aimes, ma chérie. D'envoyer les messages dans le portable. J'ai attrapé. Et tes trucs que tu as envoyés, que tu écartes, la ma chérie, j'écarte plus que toi. Hein? Donc ce n'est que comme ça que tu écartes, mamie. Hey! Ma chérie,
Tu ne sais pas écarter, hein. Je te mens pas, tu es la plus dernière des dernières écarteuses que la nation ait connue. Ma chérie, j'écarte plus que toi. Si je vais écarter là maintenant, je vais mettre un pied de ce côté de la voiture. Je vais mettre un côté là. Je vais mettre un autre pied là-bas. Ma chérie, tu ne sais pas écarter. Dans la photo que tu as envoyée, que tu as ouvert tes fesses filmées là, c'est tout ce que tu peux écarter là-bas. Mais putain, mais tu ne sais pas écarter, hein. Tu ne sais pas écarter du tout. C'est comme ça qu'on écarte, mamie. C'est comme ça qu'on écarte. Tu ne sais pas écarter. Moi, j'écarte plus que toi. Quand j'écarte à ce gars, tu as compris? Ma chérie, quand j'écarte à ce gars, il a peur que je me déchire. Mais comme c'est élastique, je me déchire pas. Tu ne sais pas écarter. Donc, ta petite photo que tu as envoyée à mon gars, pourquoi que tu vas l'exciter là? Ma chérie, tu ne peux pas l'exciter avec ça. Maman, tu as vu mes seins? Tu as vu mes seins, ma chérie? Tu as vu comment mes seins sont debout, 100% naturel, maman bio? Regarde. Mon tour de poitrine, 105 E. 105 E en tour de poitrine. Tu viens avec tes petits citrons à Placali. J'ai vu tes seins, ce sont les seins à Placali. Tes seins qui sont tombés à Placali, les fesses à Placali. Moi, je ne comprends pas. Maman, tout ce qu'on veut sur le corps, c'est le ventre à Placali. Le reste, on ne veut pas la Placali sur ça. On veut que le ventre à Placali. Toi, tu viens avec les seins à Placa. Ma chérie, tu as les seins à Placali, hein? Tu as les seins trop à Placali. Tes seins sont à Placa jusqu'à ce n'est même pas bon. Et c'est les citrons. Tu as les seins à Placali tendon. À Placa tendon. Parce que tes seins sont à Placa tendon. Donc c'est tendon d'abord, après c'est encore à Placali, donc à Placa tendon. Tu as les seins à Placa tendon. Tu tournes là, fou. Et puis ton striptease que tu as envoyé là, que tu dansais. Franchement, ma chérie, je danse ça plus que toi. Hein. Un striptease, ça se danse sur les hauts talons. On ne danse pas les striptease avec les ballerines. Tu crois que les striptease, tu fais un striptease avec les ballerines, tu envoies à mon gars, tu crois que ça va lui faire quoi? Tu as la chance parce que tu as envoyé les messages, tu ne m'as pas répondu. Je t'ai envoyé les messages, je t'ai envoyé beaucoup de messages, tu n'as pas répondu. Tu as pris les messages que tu as envoyés, tu as encore envoyé au gars. J'ai encore décodé le téléphone, j'ai encore vu. J'ai décodé encore le téléphone, j'ai encore vu. J'ai dit que tu envoies encore ton aplacatendon. Ton aplacatendon. Parce que mon gars, il veut te faire au Congo ça que Fleur de Lys, elle a 40 ans, nanani, nanana. Ma chérie, il t'a menti sur mon âge, je n'ai jamais 40 ans. Tu as compris, non? J'ai augmenté mon âge pour fêter mon anniversaire. Ne crois pas que 40 ans, ma petite. Je n'ai pas 40 ans, hein. Le gars vient te mentir, non, c'est une vieille fille, elle a 40 ans, Fleur de Lys a 40 ans. Maman, j'ai pas 40 ans, j'ai augmenté mon âge pour fêter mon anniversaire, pour que mes fans me donnent les cadeaux. J'ai dit que j'ai 40 ans. Ne crois pas que j'ai 40 ans, ma chérie. Quand tu me regardes, j'ai les rides. Une femme de 40 ans, elle est comme moi. Hein? Une fille de 40 ans bien tapée, elle est comme moi, mamie. Quand tu me regardes, ça, une fille de 40 ans. Mon gars te ment, non, elle est vieille, elle a 40 ans. Jusqu'à tu veux tomber dans le piège que 40 ans. Je n'ai pas 40 ans, ma chérie. Je n'ai pas 40 ans du tout. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Je n'ai pas voulu déclarer mon âge parce que toutes mes copines, elles ont toujours 28 ans chaque année. J'ai dit que non, je vais faire l'exception, je vais changer ma part. Elles ont toutes que 28 ans. Depuis des siècles que je les connais. Elles fêtent que 28 ans. Chaque année, j'ai 28 ans. J'ai dit que moi-même, je préfère les laisser la place de 28 ans. Je prends la place de 40 ans. Sinon, je n'ai pas 40 ans. Sinon, j'ai 28 ans, mon vrai âge. Mais j'ai seulement changé parce que je n'avais pas envie de ressembler à cette fille, ces vieilles filles-là qui sont autour de moi. Elles disent toujours qu'elles ont 28 ans. J'ai changé mon âge, j'ai mis 40 ans. Sinon, quand tu me vois, il ressemble à une fille de 40 ans. Comme mon gars te montre comment je niasse, tu vois. Envoie encore. Je suis une petite fille. Je suis une petite fille, ma chérie. C'est pas parce que j'ai connu la... C'est pas parce que je suis une fille que je traîne avec les gens en classe que tu vas croire que je suis vieille. Je ne suis pas vieille, maman. Je ne peux pas t'accoucher. Ah non, 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 non. Attends. Je sais que tu as reçu les messages que mon gars t'a envoyé que il va bientôt se marier et que tu laisses sa femme tranquille. J'espère qu'on est clair là-dedans.
clair là-dessus. Il t'a dit. Mais, maman, j'ai même vu là où le gars envoie les pleurs. Non, ne me quitte pas. J'ai dit, hey, j'ai décodé le téléphone. Maman, je vais vous raconter comment décoder le téléphone de vos gars. Quand ils font le truc là, qu'on trace comme ça, l'autre là, pas les empreintes, pas les yeux. Ce qu'on fait comme ça là, on appelle ça quoi là, ce qu'on fait seulement la main comme ça. Tu guettes bien. Donc chaque fois quand il décode, non, tu vois tout la direction de sa main. Quand il fait ça, tu regardes, tu fais comme si tu n'as pas vu. Tu comprends, non? Quand ton gars fait le téléphone comme ça là, le truc qu'on fait comme ça, ce qu'on fait comme ça là, quand il fait vite, tu fais tout comme si tu n'as pas vu ma chérie. Tu enregistres dans ta mémoire. Quand sa main fait ça, tu vois, ça fait ça, tu vois, ça fait ça, tu vois, ça fait ça, ça descend et ça fait ça, ça décode. Tu comprends, non? La qualité qu'on fait, qu'on n'a pas les empreintes, c'est pas ce qu'on souffle, ce qu'on fait comme ça là. Tac, 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 tu guettes. Si tu as maintenant le chemin, hein, je ne connais pas. Maintenant, si tu as la poudre des enfants à la maison, même le fond de teint, quand il fait ça, il part aux toilettes, tu verses la poudre dessus. Donc, quand tu verses la poudre, vous regardez les enquêtes, non? Ma copine, quand tu as versé la poudre dessus, tu fais ça. Quand il part aux toilettes ou bien s'il fait quelque chose, tu fais le chemin là. Ça fait les empreintes. Tu verses la poudre, tu souffles comme ça. S'il avait fait D, s'il avait fait S, s'il avait fait L, j'ai dit que la poudre, quand tu fais, tu souffles comme ça, hein, tu vas voir maintenant la lettre qu'il a fait, tu copies. Tu comprends, non? Pardon mes copines, il ne faut pas faire ça pour aller dire que c'est moi. Si quelqu'un a la crise cardiaque, ce n'est même pas de ma faute, pardon. Pardon, ne vous conseille pas parce que maman, ha! Je ne vous conseille pas d'aller dans les téléphones de vos maris. Maman, ce que vous allez voir là-bas. Hey! Ouh, maman, les filles écartent toujours sur Facebook, elles envoient. Maman, je ne peux pas vous conseiller. Je ne vous conseille pas d'aller regarder. Moi-même, j'ai failli mourir il y a quelques jours. Est-ce que vous m'avez vu à Facebook depuis? Est-ce que vous m'avez vu dans Facebook depuis? Maman, j'étais évanouie quelque part. Oh, maman, je suis en train de téléphone, je me suis tombée évanouie. C'est pour ça qu'on ne m'avait pas vu. Sinon, pour décoder le téléphone, tu verses le fond de teint. Quand il a déjà fait le schéma, ou c'est le schéma, tu verses la poudre, tu souffles. Maintenant, la lettre qu'il a fait reste, Mamco. Tu copies ça, tu ne fais pas le même jour. Tu attends un autre, quand il se lave là, tu le prends avec les commentaires. Pendant qu'il se lave, il a branché le téléphone au salon. Et c'est comme ça que tu causes avec lui, non, les causettes, la chérie, je te mets quoi, je te mets la musique, tout ça là. Entre-temps, tu es au salon, il se lave, non, vous causez, tu perds le temps dans les causeries jusqu'à... Entre-temps, tu guettes maintenant au téléphone, tu envoies tout dans ton portable. Tu cliques ton portable, tu reçois et tu effaces. Voilà alors. Tu envoies d'abord tout dans ton téléphone, hein, Mako? Tu envoies tout. Donc, ne perds pas le temps pour lire, hein, parce que si tu perds le temps, il va t'attraper. Tu envoies tout dans ton téléphone. Maintenant, tu prends ton portable, tu reçois et tu effaces maintenant dans son téléphone à lui. Maman, si vous faites ça, faites très attention parce que si le gars, si tu prends le téléphone, tu crois que pourquoi tu as touché mon téléphone, le gars va sortir avec le savon sur son corps pour venir te battre. Vous connaissez les hommes? Les Africains, quand tu les attrapes, il va courir de la salle de bain. Donne-moi mon téléphone, il va sortir. Si tu attrapes, ne parle pas tout de suite. Hein. Attends d'abord, ne commence à faire les problèmes là. Parce que si pendant que tu as son téléphone à main, les noirs, si tu as son téléphone, tu dis que oui, j'ai ton téléphone ici, tu me trompes, le gars va sortir là, il va te gifler. Il va prendre ta main comme ça, tourner comme ça, dire que... Parce que c'est que si tu vas signer sur le téléphone que je ne donne pas, il va t'appuyer le cou, il va dire donne-moi mon téléphone. Parce qu'il sait que tu as gâté ses mariages dehors jusqu'à... Donc ne perds pas le temps pour lire que tu vas lire. Non, tu envoies d'abord tout dans ton téléphone. Tu effaces, tu restes tranquille maintenant. Parce que les hommes là sont que... Les noirs, quand tu les attrapes dans la bordellerie, les hommes africains là, quand tu les attrapes, hein, quand tu attrapes ton gars, hein, tu dis que oui chérie, tu m'as fait tes cheveux. Quand tu attrapes ton gars, hein, il commence à s'occuper. Il dit que oui, tu veux me tuer, tu veux me tuer.
il commence à dire que tu es les Noirs. Les Africains sont... Quand tu l'attrapes, non, tu veux me tuer. Pourquoi tu veux me tuer? Pourquoi tu veux ma mort? Alors que c'est lui qui veut te tuer. Quand tu l'attrapes dans le mensonge, il commence, oui, tu veux me tuer, pourquoi? Il commence à te culpabiliser que oui, c'est toi qui m'avais fait tes jours. C'est pour ça que je suis sortie, j'ai rencontré la fille là. Il commence à avouer, mais en te culpabilisant. Oui, c'est toi qui m'avais trompé. Le jour que tu m'avais insulté, je suis sortie pour aller boire un verre, j'ai rencontré la fille, on a seulement discuté ensemble, on n'a jamais fait quelque chose ensemble. Alors que tu as vu dans son téléphone qu'il a pleuré, il a envoyé les pleurs que ne me quitte pas. Hein? Ah, wonderful. Le film de ça. Les hommes noirs, c'est les... Non, ils mentent tout. Et quand tu attrapes ton gars et maman, il est capable de te dire qu'il va appeler la fille devant toi. Il appelle la fille. Généralement, les hommes, ils n'appellent pas. Ils commencent à dire que non, je vais arranger ça. C'est quoi? J'ai déjà dit que c'est fini. J'ai déjà dit à la fille de ne plus m'appeler. D'autres hommes, ils font sembler, ils appellent la fille. Je suis mariée, ne m'appelle plus. Marco, les hommes, c'est les menteurs. Quand ils finissent d'appeler la Njomba que tu as attrapé, je suis mariée, non, ne m'appelle plus. Nanani. Après, il part dehors arranger. Quand tu n'es pas là, il appelle la fille. Oui, ma chérie, excuse-moi, c'est parce que ma femme était là. Vraiment, excuse-moi, tu connais cette fille. Cette fille, elle a fait tentative de suicide plusieurs fois. J'étais obligée de faire ça pour la calmer. Ne la gère pas, mais ne t'inquiète pas, je vais t'appeler, on va se voir bientôt. Et comme ça que vous les teasez, vous tombez encore. Ma chérie, combien de fois le gars t'a dit qu'il va me quitter, il est tout avec moi? Hein? Combien de fois? Là, je suis sûr que le gars t'a appelé encore pour te convaincre que non. Maman, c'est comme ça que vous envoyez les cadeaux de Noël aux hommes mariés des gens. Vous allez envoyer les cadeaux de Noël, on va récupérer les cadeaux de Noël. Mais vous n'aurez pas le mariage. C'est tout. Vous les teasers de dehors là. Continuez. Vous les teasers de dehors. Continuez à envoyer les cadeaux de Noël, les cadeaux de Saint-Valentin, les cadeaux de Nouvel An aux hommes mariés et aux hommes en couple. Ce qui est sûr est qu'ils vont prendre vos cadeaux. Ils vont donner même à quelqu'un dans la famille. Soit ils vont même utiliser. Mais ils ne vont pas quitter leur femme parce que vous envoyez les cadeaux. Il faut oublier. Il faut oublier. Il faut connaître sa place. Quand vous avez vos places de teaser là, il faut savoir que le 24 décembre, le 23 décembre, les hommes sont chez eux avec leur famille. Le 31, ils sont avec leur famille. Maintenant, les autres, vous allez fêter votre Noël après, non? Tu es pressé de quoi? Vous allez fêter votre Noël même le 10 janvier, même le 15 janvier, vous partez fêter votre Noël avec votre bonne année. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est que sur nous, les femmes mariées, on a le pouvoir. Vous les teasers là, votre bonne année, votre Noël sera après Noël. Votre bonne année sera après bonne année. Vous comprenez, non? Vous n'allez jamais fêter au même moment que nous, les femmes en couple. Vous allez fêter qu'après. Vous fêterez toujours Noël après Noël. Vous fêterez toujours bonne année après bonne année. Vous fêterez toujours la Saint-Valentin après la Saint-Valentin. C'est tout. On ne discute rien avec vous. Vous comprenez? Vous les femmes de dehors là, on ne discute, vous allez tout fêter après la fête. Vous n'allez jamais fêter au même moment que nous, c'est tout. Et la personne qui n'est pas d'accord, c'est son problème. Mais donc, un homme, il va laisser sa femme et ses enfants pour venir. Maman, les autres jours, il a le temps de mentir qu'il part au village au deuil. Il part où au deuil, il part à Nanani au deuil. Mais le jour de Noël, non, même s'il y a deuil, le deuil là, on enterre après. Même si quelqu'un meurt, on fait ça après. Parce qu'on connaît le système, je vais au deuil, les réunions de travail, tout le monde sait que c'est après. Pourquoi les gens aiment m'appeler comme ça? C'est pas possible. On n'appelle pas une star comme ça quand même. Pour appeler une star, on demande est-ce que je peux t'appeler? On n'appelle pas une star comme ça. Elle est en live avec ses fans. Et puis elle n'a pas fait de live depuis, quand même. Oh, quand même, arrêtons un peu. J'espère que le volume est bon, hein. Les femmes mariées, vous voyez comment elles vous soutiennent, non? Vous avez vu comment elles vous soutiennent face aux teasers, non? Que le froid va tuer les teasers. Elles auront toujours le chauffage en journée. Elles n'auront jamais le chauffage la nuit. Vous les filles qui vous cherchez les maris des gens.
vous dormirez toujours seul. Ou bien l'homme marié arrivera toujours chez vous à 5 heures et partira à 10 heures. Ou même 14 heures, ce qui est sûr, il ne passera jamais la nuit avec vous. Votre nuit sera le matin et pour nous, c'est la nuit. C'est comme ça. Vous les teasers là. Parce que le seul moment que l'homme marié dit qu'il vient dormir chez toi, c'est le matin. Parce qu'il faut qu'il sorte de chez lui à 5 heures. Il vient chez toi, il dort là-bas jusqu'à 10 heures, jusqu'à midi même. Mais tout ça, c'est la journée. Mais vous n'aurez jamais ces hommes-là la nuit comme nous, les femmes mariées. Votre nuit sera la journée. C'est-à-dire que ça sera tout l'inverse. Donc vous fêterez tout Noël après Noël, bonne année après bonne année, Saint-Valentin après Saint-Valentin, et vous dormirez toute la journée en croyant que c'est la nuit. Du vrai n'importe quoi. Ouais, pardon. Oui. Le matin. Maman, le matin égale le matin, hein. Le matin égale le matin. Un gars vient là, cogna, comme la souris. Le matin, tu crois que c'est la nuit, c'est déjà le matin. C'est l'heure là qui vient chez toi pour dire que c'est le matin. Du vrai n'importe quoi. Jusqu'à vous appeler aussi chérie. Vous voulez aussi exiger les choses, maman. Même si on vous a doté, ça fait quoi? Les hommes dotés, ils abandonnent. La dot, c'est quoi? La dot, c'est quoi? Les dots que vous-même vous partez doter là, mamie. Hein? Les dots que vous-même vous donnez là, vous partez donner les bouteilles, vous dites qu'on vous a doté là. On connaît ça. Mariez-vous avec l'alliance, on voit. C'est tout. On ne veut pas savoir on a doté qui. Nous, on veut maintenant, le challenge, c'est que marions-nous. Ouais, les femmes, oh vraiment, je sais que toutes les femmes n'ont pas la chance d'aller en mariage. Je suis pas en train de me moquer des femmes qui ne sont pas mariées, hein, sincèrement. Ne prenez pas ça comme ça. C'est juste, on rigole seulement, non. C'est tout, on rigole. Pas, je rigole seulement, hein. Tout ce que je fais là, c'est la rigolade. Ça fait longtemps qu'on ne m'avait pas vu. Et puis moi, j'ai plus trop le temps de rester sur Facebook, donc... Comme j'ai fait le live aujourd'hui, peut-être encore dans une semaine. Donc voilà quoi. Surtout que je ne suis plus dans le clash. Je ne suis plus dans le clash. Je suis sortie de tout ça. Donc je vois pas pourquoi je vais faire les vidéos tous les jours. Peut-être cette semaine, je peux faire un live. On va discuter ensemble et tout et tout. Mais sinon, tout ce que je fais là, c'est la rigolade. Hein. Joyeux Noël à vous tous. C'était ma façon de vous souhaiter un joyeux Noël et une très bonne année. Que restez souriants, restez fidèles, restez amoureux. Ceux qui n'ont pas encore de mari, Dieu va vous donner. Ceux qui en ont déjà, gardez-les bien. Et surtout, vous dites que quand on est intellectuel, ça ne veut pas dire qu'on a tout. Il y a des femmes intellectuelles qui n'ont rien. Qui n'ont pas de mari. Une femme est faite pour avoir son mari. Oui, le mariage n'est pas une fin en soi. Mais le mariage est important. Mieux même celui qui a déjà testé, ça l'a dépassé. Donc, laissez-nous, les vieilles chouettes comme moi, dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Parce que j'ai déjà testé le mariage. J'ai déjà goûté. C'est ce que c'est. Je peux dire que je ne veux plus. Mais une jeune fille qui n'a jamais été mariée va parler quoi du mariage? Avant de dire que quelque chose n'est pas bon, il faut essayer. C'est pas parce que nous on dit que le mariage n'est pas une fin en soi que tu vas rester là. Au lieu que tu cherches ton mari, tu te maries. Nous on essaye, ça nous a dépassé. Vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas aussi écouter parce que nous, on dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Vous allez rester là, ne pas vous marier. Si tu as ton gars qui te demande en mariage, que tu l'aimes, va te marier. Mais, vous allez laisser le matériel où? Puisque vous cherchez que ceux qui sont riches. Tous les hommes riches là sont déjà occupés. Hein. Parce que quand ils étaient pauvres, ils avaient déjà quelqu'un qui les motivait. Donc, arrêtez de chercher les hommes riches. Cherchez votre homme et vous le rendez riche vous-même. Arrêtez de tourner à dire que vous cherchez l'homme qui est déjà riche. Cherchez votre homme, vous progressez avec, vous devenez riches ensemble parce que tous les hommes riches sont déjà occupés. Tous ceux qui sont riches ont déjà leur femme, une femme qui leur a accompagné et ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc arrêtez de dire que vous attendez celui qui est riche. Prends ta part, tu le motives, tu l'encourages à travailler, il devient aussi bien demain. Que de dire que tu attends celui qui est déjà riche. Parce que celui qui est déjà riche, qui va venir te chercher, vraiment, il n'y a pas. Ils sont déjà occupés. Tu vas pas voir un gars que c'est sa belle famille qui l'a financé pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et vous croyez qu'il va laisser la femme avec qui il vit? Non. Il y a des hommes quand même qui sont reconnaissants, qui pensent quand même que non. Si je suis bien aujourd'hui, j'ai les moyens, c'est par rapport à ma belle famille. Même si je n'aime plus leur enfant, mais je tolère, je reste avec par respect. Parce qu'il y a les gens qui sont mariés aux femmes ici dehors, mais qui respectent la famille de leur femme jusqu'à le feu sort. C'est-à-dire qu'il respecte sa belle famille. Parce que, hein,
Il sait ce que sa belle famille a fait pour lui. Il ne reste pas par rapport à la fille, non. Il reste parce qu'il est arrivé dans une famille. Et dans cette famille, on l'a prise comme un fils. Donc on lui a tout donné. On l'a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. On l'a donné un capital. On l'a permis d'aller à l'école, on a payé les études. Mais attendez, c'est parce que nous les femmes mariées, on ne veut pas parler. On a les hommes qu'on présente à nos familles. C'est nos familles qui payent même l'école. Tu vas voir un gars, il est docteur, il est ingénieur, mais tu crois que c'est sa famille qui a payé son école? Non. C'est la famille de sa femme qui a financé, qui a tout donné, qui a financé tout jusqu'à ce qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Il ne va pas se lever du jour au lendemain, il dit qu'il quitte parce qu'il n'est plus amoureux. Vous croyez que quoi? On ne reste pas dans un mariage parce qu'on est amoureux? Non. Donc il va laisser la famille qu'il a rendu ce qu'il est. Il va le souiller en se séparant. Non. Il peut être toujours là, mais il a même sa vie dehors. Mais, pourvu qu'il est marié, que quand il y a les dîners de famille, il vient avec la fille. La fille aussi a son show dans son coin. Chacun a sa vie, mais ils sont ensemble pour la famille. Et puis, certains là qui sont dehors, vous allez dire que non, quitte ta femme, quitte ta femme. Vous demandez toujours aux gens de quitter leur femme. Vous connaissez que ça a commencé comment? Hein? On ne rencontre pas un homme aujourd'hui, on commence à lui dire quitte ta femme. Non, tu ne sais pas les étapes qu'il a traversées avec sa femme. On ne quitte pas sa femme comme ça. Vous connaissez qu'ils se connaissent comment? Vous connaissez qu'il y a eu quoi entre eux? Le contrat était comment? Qui a payé l'école de qui? C'est pas parce que nous sommes dans les mariages, on veut donner le poids à nos maris. Parfois tu dis que non, c'est mon mari qui paye mon école. Non, c'est pas lui qui paye, c'est ta propre famille. Mais comme tu veux donner le poids à ton mari, comme tu veux le faire respecter, tu commences à raconter à tous tes amis que non, c'est ton mari qui te paye l'école, c'est ton mari qui a payé la maison, c'est ton mari qui a payé. C'est alors qu'il n'a rien payé, c'est ta famille qui paye. Et puis dans tout ça, vous allez dire aux gens que non, quitte ton mari, nanani. Vous pensez que les filles vont venir vous dire la vérité de leur couple? Non. Il y a des choses qu'on ne dit pas parce qu'une bonne femme, c'est celle qui met son mari en haut. Une bonne femme n'est pas celle qui ridiculise son mari. Une bonne femme, c'est celle qui apprécie son mari devant les gens. Qui dit toujours aux gens que c'est mon mari qui m'a offert ça. C'est mon mari qui m'a donné ça. Qui donne de la valeur à son mari. C'est ça une bonne femme. Une bonne femme, c'est pas celle... Non, une bonne femme, c'est celle qui donne de la valeur à son mari, à son homme. Même s'il n'a rien. Pas comme certaines vieilles putes là. Certaines filles de si je ne savais. Les femmes qui ne savent même rien dans le mariage. Hein? Elles vont venir là, commencer à raconter comment c'est elles qui dansent. La personne de la Belgique s'y insiste à m'appeler. Moi, je n'aime pas ça. Hein? Je disais que pas comme certaines femmes qu'elles s'asseyent, elles sont en train de raconter à leurs amis comme c'est elle qui a fait ceci au gars. Oh, j'ai payé l'école du gars là. Bon, tu peux dire ça quand le gars t'a largué, quand c'est fini. Ça fait mal. C'est normal de raconter que oui, c'est moi qui ai payé ses études, c'est moi qui ai fait ceci. Oui, parce que ça te fait mal. Mais sinon, tu ne peux pas être dans un couple que c'est bon avec ton mari. Tu racontes à tout le monde, c'est toi qui... Ah, j'ai payé ses études. C'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui ai payé ça. C'est moi qui donne à sa famille. C'est moi qui donne ceci à sa famille. C'est moi qui donne à ses enfants. C'est moi qui donne... Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Même si tu donnes à ses enfants, il ne t'a pas forcé. Tu rencontres un homme qui te dit qu'il a ses enfants. Tu as les moyens plus que cet homme-là. Tu t'engages à l'aider. Hein? Tu t'engages à l'aider, tu t'engages à aider sa famille, à donner de temps en temps. C'est pas la peine d'aller raconter à tout le monde entier. Parce que donner à un homme et raconter à tout le monde, ça veut dire que tu es méchante. Parce que donner et raconter, c'est pas bon. Tu ne peux pas donner à quelqu'un, il t'a pas forcé, tu l'as retrouvé dans sa galère. C'est toi qui dis que non, je vais t'aider. Et puis pourquoi tu racontes à tout le monde au fait? Tu racontes à tout le monde pourquoi tu racontes pour te faire voir. Tu crois que c'est en racontant que, je ne sais pas, ça va changer quoi? Quand tu commences à raconter à tout le monde, oui, c'est moi qui paye l'école, c'est moi qui paye la maison du gars là, c'est moi qui paye ses études, c'est moi qui fais ceci, c'est moi. Quand tu dis ça, ça fait quoi alors? Tu le ridicules, tu le rabaisses. Et une femme qui raconte comme ça, là, elle ne peut pas être respectée, je suis désolée. Oh, c'est moi qui donne à sa famille, c'est moi qui ai donné ceci à sa mère, j'ai donné ceci à sa mère. Oui, tu peux dire quand tu as mal, parce que le gars t'a fait ce qui n'est pas mal, ce qui n'est pas bien, parce que le gars t'a largué, c'est normal que tu racontes. Mais... pas quand même que dès que tu achètes une petite chaussure à ton homme, il faut que tout Paris soit au courant. Tu n'es pas obligé de lui donner. Quand tu l'as rencontré, il marchait pieds nus. Alors tu viens acheter la chaussure aujourd'hui, il faut que tout le monde entier sache que non, tu as acheté la chaussure quand même. Non les filles, par moment, il faut arrêter aussi, hein, sérieux. Il faut aussi arrêter. Sincèrement, c'est pas bien. Hein.
C'est pas bien. Par moment, il faut arrêter. Et les hommes là, vous les hommes là aussi, que vous n'êtes pas reconnaissants là, Dieu va très mal vous punir. Certains hommes là, soyez reconnaissants pour ce qu'une femme fait dans votre vie. Vous les hommes là, soyez reconnaissants. Vous comprenez? Soyez reconnaissants. Parce que vous partez au pays, voilà d'exemple. Vous partez dans les familles des gens. Vous vivez avec les filles ici. On vous donne tout. Une fille sort à 4 heures. Elle travaille pour 2. Parce que tu n'as pas de papier. C'est elle qui paye tout dans la maison. Oui, tu vas chercher les enfants à l'école et alors, tu ne fous rien, elle va travailler. C'est normal que... C'est pas parce que tu vas chercher les enfants d'une fille à l'école qu'elle est partie et que tu es son esclave. Non, tu n'es pas son esclave, non. C'est normal que tu le fasses. Tu rends service à ta copine parce que elle travaille et toi, tu ne fous rien. Donc, aller chercher les enfants, aller les récupérer, faire à manger, c'est rien. Sincèrement, c'est rien. Pour quelqu'un qui travaille, pour une femme qui se lève pour travailler pour 2 personnes. Et toi, tu es là, seulement ton travail, c'est seulement faire un peu le ménage, t'occuper de la maison, on va dire. Tu vas trouver que c'est trop. Et c'est ça qui va te pousser. Tu vas garder rancœur. Tu vas garder la rancœur dans ton cœur. Au point où, quand tu as tes papiers, tu vas doter une femme en cachette au pays. Est-ce que Dieu peut te pardonner? Est-ce que Dieu peut te pardonner ça? Donc vous les hommes que vous êtes en train d'aller au pays doter les femmes là, en cachette là, sachez que Dieu ne va pas vous accepter parce que tu ne peux pas vivre avec une femme qui t'a soutenu. Qui t'a soutenu. C'est même parce que le moment à l'époque, quand tu n'avais pas de papier, tu partais chercher ses enfants. Ses enfants sont tes enfants. Quand tu envoies l'argent au pays, c'est pour l'argent de qui? Est-ce que tu travailles? Non. Qui donne? C'est elle. Maintenant, tu mets ça dans ta tête et les amis qui te conseillent autour, oh, c'est la boy, c'est le boy de la femme là. Chez lui, c'est lui qui est la femme à la maison. Son mari n'a pas de mots. C'est lui qui fait ceci. C'est ça qui te fait quand tu as les papiers, tu vas chercher une femme en cachette. Tu vas doter une fille que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Parce qu'on t'a seulement présenté. Tu vas doter au pays, en plein d'exemples comme ça, tu t'en vas donner la bouteille à une femme que tu ne connais pas. Une femme que tu as peut-être vue 2-3 fois. Connaître quelqu'un, c'est quand vous vivez dans la même maison. Les histoires que tu vis ailleurs, l'autre vit ailleurs, vous vivez en couple là. Hein. Maman, c'est quand vous êtes dans la même maison qu'on connaît le vrai visage de qui. Donc tu ne peux pas laisser une femme qui te donne tout, qui t'aide, vous êtes dans la même maison. Et puis tu vas doter une autre en cachette au pays, sous prétexte que celle-là te manquait le respect. Moi, vous me faites pitié, hein. Vous les hommes qui partez épouser les femmes au pays, là, en cachette, là. Vous me faites tellement pitié parce que moi, je comprends que l'aventure, quand tu viens en aventure, hein, tu ne sais jamais ce qui t'attend devant. Tu ne peux pas savoir ce qui t'attend. Parce que on vient toujours en disant que on a promis quelque chose à quelqu'un en Afrique. Oui. Mais tu ne connais pas ton devant. Tu connais ton derrière. Ton derrière, c'est que tu as laissé une femme avec un enfant bien fiancé. Mais tu ne connais pas ton devant. Tu ne connais pas ce qui t'attend devant. Donc quand tu arrives devant, tu rencontres quelqu'un qui te soutient. Autant mieux lui dire la vérité. Autant mieux dire à la fille avec qui tu es que non, tu as quelqu'un en Afrique et que c'est vrai que c'est difficile d'accepter la vérité comme ça. C'est pour ça que les hommes mentent toujours au début. Mais après, il finit par dire la vérité. Parce que quelqu'un aussi ne peut pas venir te dire toute la vérité sur sa vie comme ça. Parce que des fois, les hommes là, ils ont peur qu'il va dire, tu vas refuser. C'est normal. Si tu viens là, tu dragues une fille, tu viens d'arriver, tu dragues une fille qui est aussi là, le froid la tape, elle cherche quelqu'un. Subitement, tu dis que non, j'ai ma femme au pays, on va être ensemble, mais sache qu'un jour, je vais aller chercher ma femme. Aucune fille ne va accepter. Personne ne va accepter de rester avec toi. Mais, avec le temps, souvent, apprenez à dire la vérité. Avec le temps, quand tu vis avec une fille, apprenez à dire la vérité que non, tu sais, je t'ai pas dit au début, mais j'ai laissé une femme au pays avec un enfant, on a gardé des bons contacts. Il y a aussi les hommes qui disent ça. Après, ils tombent amoureux du pays. Dès qu'il donne un paquet à un de ses amis que va donner à ma femme là-bas au pays, arrivé, le gars même couche encore avec la fille qu'il a laissée au pays. Ça le déçoit, il finit par oublier, il dit à la fille que bon, tu sais quoi, j'ai un enfant avec toi, mais prends-moi le fonds de commerce, fais ce que tu veux ou bien, voilà, bye bye, moi j'ai vu ma vie, s'il fonde sa vie, reste tranquille. Alors qu'il venait chercher quelque chose. Oui, oui, oui.
Il y a les gens qui il est venu par une fille, il est venu derrière une fille pour chercher le papier. Ou bien chercher où il va dormir. Mais arrivé, il tombe amoureux par rapport au comportement de la fille. Il voit que la fille se comporte bien, la fille le respecte, elle mérite un mari. Et il finit par rester avec, il fonde sa famille. Il dit lui la vérité, il appelle au pays, il dit carrément non. Il dit à sa famille que vous savez quoi? Moi, je ne suis plus dans l'autre dossier que vous connaissez là. La famille signe toujours non, pourquoi? Hein? On a déjà vu sa famille. Maman, la dot, c'est quoi? Parce qu'il y a les familles qui aiment trop signer. Non, on a déjà doté, on l'aime. Parce qu'elle pas faire le champ, mon frère. Même ceux qui ici peuvent aussi aller faire le champ. On peut payer même vous cultiver au champ là. Est-ce que le champ c'est quoi? On peut payer même vous cultiver le champ là au pays. C'est rien. Hein? Donc, il y a les filles que apprenez à bien vous comporter. Un homme peut venir pour les papiers arriver, il reste avec vous. Hein? Bien sûr. Parce que ce sont les filles qui poussent sincèrement. Hein? Il y a aussi un truc, vous les filles. Pourquoi les gens vont dire Fleur, tu accuses trop les filles? Parce que hein, les filles manquent trop le respect en Europe aux hommes. Les filles ont un manque de respect qui n'a pas de nom. C'est pour ça que les hommes vont en Afrique. Mais je voulais prévenir ces hommes qui vont en Afrique. Hein, les filles du pays ont changé. Elles sont dans les marabouts. Hey! Les filles là-bas en Afrique, là, elle est assise au pays. Elle a au moins 5 fiancés en Europe. Hein. Non, elle a au moins 5. Hein. Elle ne discute avec personne. Et elles ont le cœur, hein, ces filles-là qui sont au pays, là. Elles se permettent même d'appeler. Mais quand une fille qui est au pays appelle un homme, appelle la femme chez qui le gars vit, maman, tu ne veux pas le bien du gars, là. Les filles du pays, là. Quand tu appelles un gars, il te dit que non, je suis avec ma femme. Mais raccroche le téléphone, tu attends, il va t'appeler. Tu insistes jusqu'à tu prends le téléphone, tu appelles la femme chez qui il vit. Si on le met dehors, il va aller où? Hein? Bah, tu n'aimes pas le gars parce que quand une fille aime même un gars, hein, une fille aime un gars, une fille qui est au pays qui aime un homme ici en Europe, hein, quand le gars t'a déjà dit qu'il vit avec quelqu'un, hein, tu ne peux pas insister, vouloir trop l'appeler. Parce que tu veux gâter. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu aimes que ses poches. Oui. Parce que si tu aimes un homme, hein, tu vas pas trop le harceler comme ça. Quand il te dit, quand il est au pays, tu peux profiter, non? Il rentre, comme ça que elles sont dans les marabouts. Quand le gars rentre ici, il a tout l'esprit. Vous ne voyez pas quand vous êtes avec les hommes, ils rentrent en Europe, ils ont trop envie de rentrer. Ça dit que quand il revient, il veut tout rentrer au pays. Tu ne sais pas ce qu'il l'attire là-bas. Les filles là lavent leur fesses avec le détox. Hein. Elles utilisent le détox intime. Elles lavent leur fesses avec leur fesses. Quand elle est avec toi, elle dit au gars que chérie, depuis 3 ans que tu es parti, tu n'as pas fait l'amour. Le gars aussi est content parce que la fille lave ses fesses avec les pieds blanches, avec les ceci. Elle lave les... Donc elle passe le temps à laver leurs fesses avec les trucs. Pour que le gars de truc cale là-bas dedans. Un jour, quelqu'un va caler. Hein. Non, parce que moi, je ne comprends pas. Tu vas demander à un gars, chérie, s'il te plaît, tu as 20 € là, je vais aller chez le Pakistanais. Eh non, non, je n'ai pas l'argent. Mais il va envoyer l'argent au pays. Hein. Il sort. Mais moi, je ne comprends pas. Et quand ces filles du pays là les énervent, non, mais c'est toi ici qui écoute sa colère. Hein. Non, 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 quand l'engagement du pays l'énerve, non, c'est toi qui portes la malchance là. Hein. Il te boude, on dirait que tu avais un problème avec sa mère. Vous les filles du pays, moi je vous plains. Hein. Moi j'ai une appréciation pour vous parce que vraiment, vous passez votre temps, un gars... moi j'ai trop pitié de vous en fait. J'ai trop pitié parce que vos histoires que vous appelez inbox Facebook pour faire l'amour là, mais c'est vraiment désolant. C'est désolant hein. Quand le gars vous appelle, le gars appelez inbox WhatsApp, c'est que vous appelez pour faire l'amour à distance, vous masturbez là. Tu entends que j'ai fait l'amour avec mon gars. Du vrai n'importe quoi. On fait l'amour à distance. Vos histoires que vous faites l'amour, d'en fait, tu appelles. Moi, j'aime pas trop quand on veut m'appeler, on insiste comme ça. Moi, j'aime pas du tout. Surtout quand ils sont en train de faire le divers. J'étais en train de dire que quoi? J'étais en train de dire que vous, les filles, que vous aimez les gens à distance là, vous allez vous masturber jusqu'à ce que... maman, la police. C'est bon. Vous allez continuer à vous masturber sur ce que vous appelez inbox, Facebook, WhatsApp, tout ça là. Vous ne pouvez pas payer un homme qui dit qu'il est marié.
Vous l'appelez pour faire l'amour sur WhatsApp. Tu veux qu'il se cache où? Vous n'avez pas vu que tous ces hommes mariés là, il y a les positions qu'il n'y a pas le réseau. Il n'y a pas le réseau parce qu'il est caché aux toilettes, à la cave. C'est pour ça qu'il n'a pas de réseau. Ça ne fait que couper. Quand, à chaque fois, il coupe, il rappelle pourquoi. Parce qu'il a peur là où il habite. Les hommes là n'habitent pas seuls. Ah non, 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 eux ils n'habitent pas seuls. Hein. Ces hommes là n'habitent pas seuls. Ils vivent avec les gens. Tu vas appeler un homme qui te dit qu'il est marié, tu l'appelles chérie, j'ai envie de faire l'amour avec toi. Tu veux faire l'amour avec un homme qui est marié, qui est chez lui avec sa femme et ses enfants. Mais arrêtez souvent vos conneries là. Il y a les hommes là-bas au pays plein. Cherchez vos hommes là-bas et laissez-nous tranquilles. C'est tout. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. Portez-vous bien. Et prenez ce que j'ai dit en considération. Prenez ce que j'ai dit. Une femme a plus besoin d'être avec un homme. Parce qu'un homme peut vivre même célibataire, il s'en fout. Mais une femme a besoin de quelqu'un à ses côtés. Donc, nous les filles de Mbengla, calmons-nous un peu en fait. Soyons un peu moins exigeantes. Voyez, non, soyons un peu cool. Je vois les filles qui grondent les hommes comme si elles parlent à un homme mal. Tu ne peux pas être que tu as ton fils qui vit avec toi ou ta fille. Tu permets que tes enfants manquent le respect à ton conjoint. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. C'est le respect, point barre. Tu ne peux pas être en couple et puis ton enfant manque le respect à ton conjoint. Non, c'est pas normal. Et tu soutiens ça. Et tu crois que quel homme va accepter ça? Qu'il est dans une maison, c'est les enfants qui le commandent. Quel homme va accepter? Non. Parfois, un homme, il veut même punir l'enfant. Il a tellement peur de sa femme. Il ne sait pas et tout. Il a peur que s'il punit, il donne une punition. Parce que la punition ici, c'est pas le fouet. Hein. La punition, c'est... On te fait la punition. On te dit, par exemple, tu n'auras plus l'argent de poche. Ou bien, tu n'auras pas le goûter. Je sais pas, on te punit. Mais l'homme, il a envie de faire, mais il ne peut pas. Parce que sa femme va râler. Elle va dire non. Ah, moi, je ne peux pas passer les bouchons, non. Hey, bisous, non.